Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam en ce beau dimanche du mois de juillet. Puis je pense que c'est important de s'émerveiller à chaque jour de cette nouvelle journée qui commence, qui nous est donnée par le Seigneur. C'est quelque chose Ah oui, d'unique. Alors, on peut commencer notre journée en s'émerveillant de la journée qu'il nous donne. C'est un beau dès cadeau, le matin. dès le matin. Aujourd'hui, dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 13, Jésus nous parle du bon grain et de l'ivraie. On connaît tous cette parabole, mais c'est important, je pense, d'y revenir et d'y réfléchir un petit peu. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Et un peu plus tard, Jésus explique à ses disciples que le semeur, c'est le Fils de l'homme, et que le champ, c'est le monde. Et il dit après, l'ennemi survient et il sema de l'ivraie, qui est une plante nuisible et qui a poussé à travers le bon grain. Et alors, on sait qui est l'ennemi, hein? On sait que c'est le diable. Alors, c'est lui qui vient semer de l'ivraie à La travers le champ. discorde. La discorde, c'est ça, ouais. On peut aussi lire que l'ivraie ne peut pas être enlevée. Quand les deux plantes poussent en même temps, si on veut arracher l'ivraie, on arrache le bon grain. Alors, il faut attendre que la moisson arrive pour séparer le bon du mauvais. Puis la moisson, ça parle de la fin du monde. Ça peut être aussi la fin de notre vie aussi. Là. Ben oui. Mais Fait que, on parle en même temps ben ou on oui. parle pas? Mais cette parabole nous ramène aussi à nous. Hein? C'est pas juste dans le champ, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas juste des bons et des mauvais. Il y a à l'intérieur de nous aussi Oui. qu'il y a du bon et du mauvais. Puis ça, c'est à nous aussi d'y voir, de semer du bon grain. Puis ça, c'est un secret que le jardinier sait. S'il veut éviter qu'il y ait de la mauvaise herbe dans le gazon, il va semer beaucoup, beaucoup, beaucoup de grains de Le gazon bon grain, oui. pour avoir un gazon qui est dense. Plus le gazon va être dense, moins il y aura de place pour la mauvaise herbe. Oui. Alors, c'est à nous de faire un peu la même chose, hein, de cultiver le bon grain en nous-mêmes pour éviter qu'il y ait de l'ivraie qui pousse à travers, ou de la mauvaise herbe qui pousse à travers nous. Parce que si on essayait d'enlever dans un gazon toute la mauvaise herbe l'une après l'autre, on ne serait pas capable. Et plus on sème du bon grain, Ben oui. plus ça étouffe la mauvaise herbe. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Mais en dedans de nous, on peut faire ça aussi. Ce qu'on peut faire, hein, c'est sûr que c'est tous les sacrements. La prière, coller sur le Seigneur, lire l'Évangile. Je dirais aussi, plus j'essaie de corriger mes défauts, on a tous des livrets en nous, plus j'essaie de le corriger. Petit à petit, plus je sème du bon grain, ça va finir par prendre le dessus. Mhm. Puis on a tous des exemples concrets dans notre vie. Là. Mettons que une fois de temps en temps, c'est pas tant que ça. Mais si je me dis non, je vais travailler ça, je ne sacrerai plus du tout. Hop, tiens, tout d'un coup, l'envie de sacrer va nous passer. Ça va prendre le temps, ça va venir. Si je suis portée à être impatiente, puis je me dis, moi, je suis faite de même. Moi, là, quand j'échappe de quoi, il faut que je me fâche. Puis c'est correct, c'est de même, c'est normal. Je ne corrigerai rien. Oh, la colère, l'impatience va juste grossir. Si je me dis non, c'est un peu ridicule là, que je me fâche à chaque fois que j'échappe un verre ou que, tu sais, que vraiment que ça vienne me gâcher l'intérieur. Ce sont des événements tout simples qui arrivent. Je vais apprendre à me contrôler. Enfin, dire, non, je ne trouve pas ça agréable, mais de là en faire une montagne non plus. Là. Mhm. Plus j'apprends à me contrôler, plus c'est facile quand il m'arrive un pépin de le prendre comme un c'est plate, plus c'est comme ça. Puis de passer à autre chose. Parce que c'est aussi, c'est aussi un tue d'amour. Hein? Quand on vit avec quelqu'un qui est impatient, qui est toujours fâché contre tout, on a beau aimer beaucoup une personne, à un moment donné, à la longue, ça finit par tuer l'amour. C'est ça. Alors, si on trouve ça difficile de semer du bon grain en nous, imaginez qu'est-ce que ce sera quand on sera envahi de mauvaises herbes. Hein, ça va être encore beaucoup plus difficile. Il n'y aura jamais personne de parfait. Là. On a toutes des choses à travailler pour mettre le bon grain. Puis comme dit Georges dans l'exemple qu'il donne, au niveau aussi du climat familial, du climat de couple, du climat familial. Hein, pour semer du bon grain, il faut avoir une humeur plus égale. Là. Oui. Sinon, on sème le discorde. C'est pas ça qu'on veut. Alors, ça commence beaucoup par nous-mêmes, Oui. puis par notre environnement. Il faut faire attention aussi aux gens qui sont autour de nous. Hein. Ils n'ont pas à subir nos sautes d'humeur ou à
Puis la Tu sais, grâce du Seigneur va venir parce qu'on lui demande. Myriam, on appelle ça faire la communion. Mm. Chercher à faire la communion. Mm. Hein, garder un sourire aussi les journées, même quand il y a des petites contradictions. On a envie tous des contradictions, mais avoir un sourire d'accueil, être capable d'accueillir les événements comme ils viennent, sans tout le temps les rappeler. Ça aussi, ça fait partie de cultiver on va dire notre pelouse intérieure. Hein? Non, Oui, mais on c'est en ça. parle au mois de juillet. Je vois beaucoup de monde dans le quartier qui travaille beaucoup leur pelouse, avoir une Et pelouse nous impeccable. aussi, alors. Alors, moi, je trouve que l'image est belle, tu sais, en cette journée d'été, là, de parler de pelouse, puis de dire, tu sais, on veut que le bon grain puisse pousser comme il faut, puis éviter d'avoir de la mauvaise herbe. Hein? Aujourd'hui, c'est pas un cours de botanique, là, on parle du bon Dieu, mais c'est ça pareil. Oui. C'est un exemple, c'est pas le visualiser. Après ça, quand on va passer devant une belle pelouse dense, ça va nous faire penser de comment est ma pelouse intérieure. Est-ce que je suis dû pour C'est bon. Est-ce que je suis dû pour te passer la tondeuse aussi de temps en temps? Le Seigneur nous aime, hein? Oui. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Puis il nous a donné des paraboles pour nous aider à comprendre des choses qui sont beaucoup plus profondes et complexes. Alors, il faut se fier aussi à son amour, à son aide, à son soutien. Puis, plus on le côtoie aussi dans le quotidien, plus on se rapproche de lui, plus ça devient facile. Fait que, tu sais, oublions jamais là, qu'il a promis qu'il va toujours être là avec nous. Alors, faisons nos efforts pour semer le bon grain, tasser les vrais de plus en plus, puis le Seigneur est avec nous. Il va être là jusqu'à la fin des temps. Oui. C'est important de savoir, on est sûr de ça. Alors, sur ça, on souhaite de passer une très belle journée. On dit à bientôt. au revoir. Au revoir. Jésus.